Alors, voyons comment, à partir des fonctions de coût, le chef d'entreprise va pouvoir pratiquer un calcul qui va lui permettre de déterminer le profit maximum. Alors, les offres. D'abord, sur quoi peut agir l'entrepreneur? Il ne peut pas agir sur le prix de vente. Pourquoi? Parce que le prix de vente, c'est un prix de marché. Je vous rappelle qu'on est dans un environnement où on considère que le prix est déterminé par les marchés, c'est-à-dire par la confrontation de l'offre et de la demande. Donc, qu'aucun offreur en particulier n'est en capacité d'agir sur le prix. Il ne peut pas décider du prix du marché. Alors c'est très embêtant parce que pour maximiser le profit, le prix est quelque chose d'important. Qu'est-ce que le profit d'une entreprise? Finalement, c'est sa marge, c'est-à-dire la différence entre le prix de vente d'un produit et son coût total. C'est donc cette marge multipliée par le volume de produits fabriqués. Voilà ce qu'est le profit pour une entreprise. Si on dit que la marge est la différence entre le prix de vente et le coût total, eh bien si on ne peut pas bouger le prix de vente, pour pouvoir augmenter mon profit, je ne vais pouvoir jouer que sur les coûts. Donc la seule possibilité pour un entrepreneur, pour maximiser son profit, ça va être de tout faire pour arriver à diminuer ses coûts. Et c'est donc cela dont il est question. On dit que les offreurs sont price takers, c'est-à-dire preneurs de prix. Le prix il est sur le marché, c'est une donnée qui s'élabore en dehors d'eux, ou si vous voulez, ils ne font qu'y contribuer en tant que producteurs particuliers parmi beaucoup d'autres. Donc ils sont price takers. Ça va s'opposer à l'univers de la concurrence imparfaite, où les offreurs auront le droit, auront la possibilité de modifier le prix. Et là, on dira que ces offreurs sont price makers, c'est-à-dire faiseurs de prix. Donc là, on ne peut pas faire varier le prix de vente, et pour maximiser le profit, ils ne peuvent donc qu'agir sur les coûts des offreurs. Et c'est l'idée de cette fonction de coût. Alors, on va essayer d'augmenter la marge unitaire, et puis augmenter le volume produit. Mais le volume produit ne dépend pas d'eux, puisque ça dépend aussi des tendances de la demande. Et donc, ils ne maîtrisent pas le volume qui va être demandé. Alors, comment fait-on pour déterminer un profit unitaire maximum? Parce qu'en fait, il y a deux maximisations du profit. D'abord, sur un bien en particulier, quel est le profit maximum que je peux faire sur ce bien? C'est l'idée de profit unitaire. Ça veut dire à quel moment je vais avoir le coût le moins élevé, et donc la marge la plus importante. Ça, c'est la détermination du profit unitaire. Et puis, on a la détermination du profit total, c'est-à-dire jusqu'où je dois produire pour encore gagner de l'argent. La maximisation du profit total, c'est bien cette règle que de dire jusqu'à quel volume je vais produire, au-delà duquel je ne gagnerai plus d'argent, en quelque sorte. Alors, la règle de la détermination du profit unitaire maximum, elle est assez simple. Il faut connaître cette règle. Eh bien, le profit unitaire maximum est atteint lorsque le coût marginal égalise le coût moyen. Alors, il faut peut-être revenir sur la définition de ces termes. Qu'est-ce que le coût marginal? Le coût marginal, c'est le coût de la dernière unité produite. Comment on le calcule très concrètement? Eh bien, je connais mon coût total pour 8 produits, je connais mon coût total pour 7 produits, et bien quand je soustrais à mon coût total pour 8 produits, mon coût total pour 7 produits, j'ai le coût du 8e produit. J'ai le coût marginal du 8e produit. On verra que mathématiquement, quand on a une fonction de production, une fonction de coût plus exactement, eh bien, on utilisera l'outil de la dérivée première pour trouver effectivement le coût marginal d'un produit en particulier. Le coût moyen, lui, c'est beaucoup plus simple, c'est le coût total qui est divisé par le nombre d'unités produites. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le coût moyen coupe le coût marginal. Enfin, la courbe de coût marginal coupe la courbe de coût moyen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si elle la coupe,
eh bien, au-delà, le coût marginal devient supérieur au coût moyen. C'est-à-dire que le coût de toute unité supplémentaire est supérieur au coût moyen. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va faire remonter le coût moyen, puisque le coût marginal de la dernière unité rentre dans la moyenne. Donc dès que ma courbe de coût marginal aura croisé ma courbe de coût moyen, eh bien je suis sûr, comme mon coût marginal est supérieur à mon coût moyen, je suis sûr que ça va faire remonter mon coût moyen. Si ça fait remonter mon coût moyen, ça fait baisser ma marge, la différence entre le coût moyen et le prix de vente, et si ça fait baisser la marge, ça fait baisser le profit. Donc voilà comment on peut réfléchir sur cette détermination du profit unitaire maximum. Alors on s'aperçoit, règle de progression des coûts moyens et marginaux, on s'aperçoit qu'il y a d'abord une décroissance des coûts, c'est-à-dire que ça coûte de moins en moins cher, et qu'à un certain moment, eh bien, il y a inversion de la tendance, c'est-à-dire que coûts moyens et coûts marginaux réaugmentent. On a compris que le coût moyen y réaugmentait dès lors que le coût marginal était supérieur à lui. C'est ce qu'on appelle les rendements croissants, c'est-à-dire quand le coût moyen et marginal décroît, les rendements sont croissants, et ils deviennent décroissants dès lors que le coût moyen et marginal augmente. Alors, maintenant, deuxième problème, et c'est le problème le plus important, parce qu'à la limite, le profit unitaire, c'est l'entrepreneur en a assez peu, n'en a rien à faire. C'est pas très significatif d'un point de vue économique. Par contre, le profit total, évidemment, c'est sa motivation. Hein, donc c'est là-dessus qu'il va focaliser son attention. Donc la règle de détermination du profit total est la suivante. Eh bien, le profit total est au maximum quand le coût marginal égalise le prix de vente. Alors, ça veut dire quoi? Quand le coût de production, le coût total de la dernière unité produite est égal au prix de vente. C'est-à-dire que sur cette dernière unité produite, il n'y a pas de bénéfice. Mais jusque-là, il y en avait. Si je continue, il n'y a plus de bénéfice, mais il va y avoir même une perte, c'est-à-dire que le produit va me coûter plus cher que son prix de vente. Donc, il faut que je ferme ma production à ce niveau-là pour maximiser mon profit total, puisque ensuite, je perds de l'argent. En ce point, au point où le coût marginal égalise le prix de vente, eh bien, le profit est égal à la marge sur coût moyen que multiplie le volume produit. Je vous montrerai graphiquement, c'est très très simple pour arriver à déterminer l'importance du profit. Marge sur coût moyen, c'est-à-dire la différence entre le coût moyen et le prix de vente, que multiplie la quantité produite.